Exercice 19, donc cette fois-ci on va calculer des expressions contenant des multiplications et des divisions. Comme la multiplication et la division sont deux opérations qui ont le même niveau de priorité, on commencera par faire les opérations qui sont les plus à gauche. Donc, je prends du stylo rouge et on commence avec l'expression A que je vais entièrement réécrire. On a 20 fois 12 divisé par 6 divisé par 2. Cette expression A ne contient que des multiplications et des divisions, donc je vais commencer par l'opération la plus à gauche qui est la multiplication de 20 par 12. Donc, si vous ne vous souvenez pas comment on calcule ça facilement, on va décomposer 12 en 10 plus 2. Donc 10 fois 20, ça fait 200. 2 fois 20, 40. Donc 200 plus 40, 240. On aurait pu faire 2 fois 12, 24. 24 fois 10, 240. Et on descend les deux opérations restantes, donc la division par 6 et la division par 2. Je continue, et toujours pareil, il faut que je fasse l'opération la plus à gauche, qui est 240 divisé par 6. Alors comment je vais faire ça? Eh bien c'est très simple, 24 divisé par 6, ça fait combien? Ça va faire 4, et j'ai ma dizaine, d'accord? Donc ça va faire 40. On vérifie, si je fais 40 fois 6, ça fait combien? 6 fois 4, 24. Je rajoute le 0, ça fait bien 240. Et il me reste la division par 2. La dernière opération, c'est la seule qui reste. 40 divisé par 2, pardon, ça fait bien 20. Voilà. Expression B maintenant. Nous avons 10 fois 8. 10 fois 8 divisé par 4 fois 5. Et bien pareil, je n'ai que des multiplications division. Je commencerai donc par l'opération la plus à gauche. Multiplication division ayant le même niveau de priorité. Je commence par l'opération la plus à gauche. Si l'opération à effectuer en premier n'était pas celle la plus à gauche, on aurait été obligé de mettre des parenthèses. Là, il n'y en a pas. Donc je commence par celle qui est le plus à gauche. 10 fois 8, ça va me faire 80. Je descends les deux opérations restantes, la division par 4 et la multiplication par 5. Et mon expression B va devenir... L'opération à effectuer maintenant, c'est toujours celle qui est la plus à gauche, donc c'est 80 divisé par 4. 80 divisé par 4, ça va me faire 20. Donc mon expression B devient 20 fois l'opération qui me reste, la multiplication par 5, 20 fois 5. Donc B va être égal à 20 fois 5, ça fait bien sûr 100. Voilà pour l'expression B. L'expression C maintenant, nous avons 24 divisé par 4 fois 2 divisé par 3. Pareil, une expression où on n'a que des multiplications division qui ont le même niveau de priorité dans les règles de priorité calculatoires. Donc on va commencer par l'opération la plus à gauche. Je rappelle, priorité aux parenthèses, ensuite on a multiplication, division, et au même niveau en dessous, addition, soustraction. Ça, ce sont les priorités. Le plus haut, on a ce qui est le plus prioritaire, vers le plus bas, qui sont les opérations les moins prioritaires. Donc je fais ma première opération à gauche, 24 divisé par 4, on a vu tout à l'heure, ça fait 6. J'abaisse les deux opérations restantes, la multiplication par 2 et la division par 3. Et je vais faire l'opération toujours la plus à gauche. 6 fois 2, 12. J'abaisse la division par 3. Il ne me reste plus qu'une opération. Donc ici, même plus une question de priorité. 12 divisé par 4. Pardon, 12 divisé par 3, ça fait 4. Je reprends le stylo rouge pour faire l'expression D.
Expression D, nous avions 30 divisé par 6 fois 5 fois 2 divisé par 10. Alors, le problème dans cette expression, c'est qu'il y a des divisions. Il n'y aurait que des multiplications. J'aurais pu faire les calculs dans le sens que on voulait. Vu que la multiplication est commutative, c'est pas le cas de la division, donc je suis obligé de respecter les règles de priorité qui me disent on commence par l'opération la plus à gauche. Dans l'expression d'expression la plus à gauche, c'est 30 divisé par 6. 30 divisé par 6, ça fait combien? Ça va faire 5. 5, je descends les opérations restantes, la multiplication par 5, la multiplication par 2 et la division par 10. Et on continue avec l'opération la plus à gauche qui est 5 fois 5, ça va faire 25. Je descends les opérations restantes, le x2 et la division par 10. Et je vais faire mon opération la plus à gauche qui est le 25 fois 2. Pardon, petit problème de souris. 25 fois 2, ça fait bien 50. J'abaisse l'opération qui me reste, la division par 10. 50 divisé par 10. Mon expression D va être égale à 5. Voilà, j'espère que c'est compris. Donc on rappellera que lorsqu'on n'a que des multiplications et des divisions dans la même expression, on commencera par l'opération la plus à gauche. Si je n'ai que des multiplications, vous préférez l'expérience, qu'importe l'ordre, je peux faire les opérations dans le sens que je veux, mais à condition de n'avoir que des multiplications, ce qui n'est pas le cas ici. On verra plus tard au courant de l'année que en fait ma division, je peux la transformer en une multiplication et ne plus être embêté avec ces règles de priorité. Alors, en attendant, il va falloir les apprendre et les connaître et les appliquer. Allez, bon courage!